Bonjour Capricorne, bienvenue à ton tirage pour le mois de décembre. Ce mois-ci, j'utilise le tarot de la magie verte et le tarot de Marseille. Et je profite pour vous dire que je vais arrêter les tirages personnels le 20 décembre et je reprends le 5 janvier. J'avais déjà mélangé les cartes. Ok. Et au fond, l'énergie générale, la reine de baguette. La reine de bâton représente quelqu'un de ton entourage, quelqu'un qui est très important, quelqu'un à qui tu as affaire, qui est quelqu'un de très enthousiaste. Beaucoup de joie de vivre, beaucoup de volonté pour changer des choses, beaucoup de dynamisme. Ça peut représenter aussi ton énergie à toi. Ce mois-ci, tu vas avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'optimisme, beaucoup d'enthousiasme et la joie de vivre et la santé aussi. Tu vas être aussi actif, très actif dans le sport, dans les sorties. Surtout que ici, j'ai la carte de la fête, faire des réunions avec des amis, de la famille, reprendre des contacts. La première carte, on voit ici la justice, comme si ce mois-ci, ça peut parler de quelqu'un qui a l'affaire avec la justice et que tu vas avoir des résultats et que tu vas pouvoir avancer par rapport à ce résultat. Soit ça peut montrer l'objectivité. Comme si ce mois-ci, tu essaies d'être objectif, avoir un regard objectif, relativiser des choses. Surtout qu'après, j'ai le 9 de baguette ici, qui représente quelqu'un qui est sur sa garde, quelqu'un qui a une situation stable, mais quand même n'a pas de confiance dans son entourage, reste vigilant. Ce mois-ci, tu vas avoir peut-être des choix à faire ou tu réfléchis à faire des choix. Tu sais pas tu sais pas encore prendre quelle décision. On a trois dans ce tirage qui est assez significatif pour moi, qui montre que en fait cette décision, cette situation implique les différents aspects de ta vie. Représente l'avenir, l'avenir professionnel, l'avenir émotionnel et l'avenir de toi-même, ta sécurité à long terme. Comme si tu attends à prendre une décision, être prêt à prendre cette décision qui va changer complètement ta vie. Parce que j'ai aussi la tour en bas, qui représente les changements soudains, le bouleversement, le changement de direction. C'est vraiment pour moi une opportunité, la tour. Il montre que on est en mesure de changer ce qui ne va plus, ce qui n'est plus suffisant, ce qui ne te convient plus. En fait, la situation est arrivée à un stade, ça peut plus continuer comme ça. Ça dépend pas de toi, c'est juste les lois universelles que le matrice est arrivé à un stade, il faut que ça change. C'est une sorte d'expansion. On ne peut plus conserver les choses dans les murs. Les murs vont devoir être cassés. Peut-être c'est un tour que tu avais construit pour toi-même. Peut-être une image que tu avais construit de toi-même ou de ton environnement. En tout cas, je pense qu'il y a une phase de réflexion ce mois-ci et que ça va continuer, à mon avis, quelque temps pour que tu puisses arriver à être fixé, à pouvoir faire le choix. Mais on a l'étoile qui représente, en fait, comme s'il y a une guidance pour toi de la part de l'univers.
comme s'il y a une étoile dans le ciel sombre qui te montre le chemin, qui te montre au fond de toi ce que tu désires vraiment. Parfois, tu n'oses même pas y penser. Parfois, c'est tellement euh, difficile pour toi d'accepter le changement et d'accepter le nouvelle image de toi que tu évites d'y penser. Mais on a le 9 de calice en bas qui peut être signe de satisfaction. C'est la joie après tout. C'est 9 avant 10, ça veut dire que tu vas arriver à un stade où tu vas faire une conversation une fois pour toutes avec toi et que finalement tu es contente de la décision et de chemin que la vie met devant toi. Tu es content de la vie et ça va être juste, ça va être harmonieux. Tu sais, la nature nous oblige à être en harmonie avec nous-mêmes, avec les autres, notre environnement et avec la nature, même si on ne veut pas. On veut garder tout comme c'était avant. Mais la vie nous aide à être en harmonie. Il n'y a pas de... On ne peut pas y résister. Et il peut y avoir des nouvelles, bientôt des nouvelles, des informations qui vont faciliter cette démarche pour toi. On va voir avec le tarot de Marseille les informations complémentaires. Ah. 3 d'épée. Ça me fait rire parce que le 3, apparemment, l'hésitation pour prendre des décisions, être entre 3 personnes, être entre 3 situations. Reine de bâton, encore une fois. En fait, comme tu as l'énergie de reine de bâton et que tu es l'impératrice ce mois-ci, tu vas pouvoir créer ce que tu souhaites au fond de toi. Ta tête n'est pas encore au courant, mais ton cœur sait déjà ce qu'il veut. Tu vas pouvoir te sortir de cette situation ambiguë avec beaucoup de stress, bien sûr. J'ai encore la tour, le bouleversement, le changement inévitable, l'empereur, une figure paternelle ou quelqu'un qui te soutient peut-être. Quelqu'un qui prend les responsabilités. Mais comme si tu hésites à faire le choix parce que tu prends la responsabilité des autres, le fardeau des autres sur ton dos. Comme si tu te sens responsable pour les autres et tu regrettes vraiment ce qui n'a pas marché. Tu aurais voulu que ça marche. Tu aurais voulu que ça continue comme avant. Mais il n'est plus dans tes mains, la situation. Tu vas pouvoir accepter que ça n'a pas marché, qu'il faut changer et évoluer. Faire le choix encore une fois. Mais les graines que tu sèmes maintenant, les intentions, tes intentions, il faut du temps pour qu'ils germent. Il faut du temps, il faut beaucoup de patience. Surtout si c'est au niveau de emploi et travail avec un employeur, par exemple, ou si tu veux commencer ton affaire, il faut être patient. Il faut être patient, il faut avoir des priorités, il faut faire des stratégies, mais il y aura finalement des nouvelles et tu vas être en mesure de demander ce qui t'appartient. Il faut demander ce qui t'appartient. Tu as le droit. Ce n'est pas trop de demander. Tu es en mesure de réclamer ce qui t'appartient par le droit. J'ai encore 3 de coupe pour compléter le tirage. Ce qui signifie qu'en fait, cette situation
va peut-être durer quelque temps, mais tu vas être en mesure de réclamer ce que ton cœur désire vraiment et que la nature et l'univers te soutiennent. Je te souhaite un bon mois et bonne fête. À l'année prochaine.